Chers amis stoïciens, fidèles spectateurs de Motivarium, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir. Aujourd'hui, nous allons emprunter un chemin inhabituel. Si vous êtes habitués à notre ton sérieux et à nos réflexions profondes sur la philosophie stoïcienne, préparez-vous à un changement de perspective. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes stoïciens d'une manière totalement différente. Nous allons utiliser l'humour, l'ironie et la psychologie inversée pour mettre en lumière certains comportements qui vont à l'encontre de la sagesse stoïcienne. Pourquoi cette approche? Parce que parfois, pour vraiment comprendre la valeur de quelque chose, il faut explorer son opposé. Comme le disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. En examinant l'absurdité de certains comportements autodestructeurs, nous espérons renforcer notre compréhension et notre appréciation des principes stoïciens. Alors ouvrez votre esprit, préparez-vous à rire un peu de nos faiblesses humaines et n'oubliez pas, derrière chaque conseil absurde se cache une vérité stoïcienne profonde. Sans plus attendre, plongeons dans ce guide décalé sur comment rater sa vie en 5 étapes. Rappelez-vous, comme l'aurait dit Marc Aurèle avec un clin d'œil, la vie est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui ressentent. Aujourd'hui, nous allons penser, rire et peut-être même grandir un peu. Et pour cette occasion exceptionnelle, ce ne sera pas votre capitaine qui présentera cette vidéo, mais mon second en chef. J'espère que vous apprécierez. Bienvenue dans ce guide ultime pour rater votre vie de la manière la plus spectaculaire possible. Vous en avez marre de tous ces gourous du développement personnel qui vous promettent monts et merveilles. Vous trouvez que le succès c'est surfait, alors vous êtes au bon endroit. Mais attention, petite mise en garde avant de plonger dans les abysses de l'autosabotage, cette vidéo utilise la psychologie inversée. Donc si vous êtes allergique à l'ironie ou que votre détecteur de sarcasme est en panne, il est encore temps de fuir. Pour les autres, préparez-vous à un voyage au cœur de nos pires habitudes, servi avec une bonne dose d'humour noir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 étapes infaillibles pour devenir un expert en échecs. Oui, vous avez bien entendu, en seulement 5 étapes faciles, vous pourrez saborder votre vie plus efficacement qu'un sous-marin percé de partout. Vous découvrirez comment cultiver une mentalité de victime professionnelle digne des meilleures séries dramatiques. Je vous dévoilerai les secrets pour repousser toutes les opportunités, même celles qui se jettent à vos pieds en suppliant. Vous apprendrez l'art subtil de saboter vos relations plus rapidement qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais ce n'est pas tout. Je vous enseignerai également comment rester fermement ancré dans votre zone de confort, tel un mollusque collé à son rocher, et pour couronner le tout, vous deviendrez un maître dans l'art de blâmer le monde entier pour vos propres échecs. Alors êtes-vous prêt à embrasser votre destin de loser ultime, ou peut-être, juste peut-être, allez-vous réaliser que tout ce que je vais vous dire est exactement ce qu'il ne faut pas faire? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Attachez vos ceintures, ou plutôt détachez-les. Notre première étape dans le monde merveilleux de l'échec commence maintenant. Bien mes chers amis, commençons par la pierre angulaire de toute vie ratée qui se respecte, cultiver une mentalité de victime professionnelle. Cette compétence est absolument essentielle si vous voulez exceller dans l'art de l'auto-sabotage. Vous voyez, être une victime professionnelle, c'est comme avoir un super pouvoir, sauf qu'au lieu de sauver le monde, vous sauvez votre ego fragile en rejetant systématiquement la faute sur tout et n'importe quoi. C'est pratique, non ? Première règle d'or, rien n'est jamais de votre faute, je répète, rien n'est jamais de votre faute. Gravez ça dans votre esprit, tatouez-le sur votre front si nécessaire. Prenons un exemple concret, disons que vous arrivez en retard au travail, un amateur dirait simplement « Désolé, j'aurais dû partir plus tôt », mais vous, en tant que victime professionnelle en devenir, vous avez tout un arsenal d'excuses à votre disposition. Commencez par blâmer la météo. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la bruine légère de ce matin a perturbé mon équilibre psychique. Ou pourquoi pas accuser les alignements planétaires, Mercure étant rétrograde, vous comprenez, ça affecte ma ponctualité. Mais ne vous arrêtez pas là, pourquoi se contenter de blâmer le mauvais temps quand vous pouvez en faire la source de tous vos problèmes? Votre relation bat de l'aile. C'est à cause de la pression atmosphérique qui perturbe vos ondes amoureuses. Vous n'avez pas eu d'augmentation? Clairement, c'est parce que le soleil ne brille pas assez et que ça affecte l'humeur de votre patron.
Pour perfectionner cette compétence essentielle, je vous propose un exercice pratique, le journal des lamentations quotidiennes. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez le temps de noter au moins 5 choses qui ont mal tourné dans votre journée. Mais attention, l'objectif n'est pas de réfléchir à comment vous auriez pu gérer la situation différemment. Non, 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 le but est de trouver des coupables extérieurs pour chaque problème. Votre café était froid ce matin? Accusez le réchauffement climatique. Vous avez raté votre bus? C'est évidemment la faute des horaires mal conçus et certainement pas parce que vous vous êtes levé en retard. Votre crush ne vous a pas remarqué. Blâmez l'industrie de la mode qui ne crée pas de vêtements assez tape à l'œil. Avec de la pratique, vous deviendrez capable de transformer la plus petite contrariété en une tragédie digne d'un Oscar où vous tiendrez le rôle principal de la pauvre victime incomprise. Comme le dit si bien le docteur Victime, expert reconnu en victimologie appliquée, le monde entier est une conspiration visant à vous empêcher de réussir. Votre seule défense est de le crier haut et fort, encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde soit aussi misérable que vous. Mais attention, mes chers disciples de l'échec, cette mentalité de victime demande un entraînement rigoureux. Vous ne pouvez pas simplement décider du jour au lendemain que tout est de la faute des autres. Non, il faut cultiver cette mentalité, la nourrir, la chérir. Commencez par éliminer toute forme de pensée positive de votre vie. Ces gens qui vous disent « quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade, fuyez-les comme la peste ». Votre mantra devrait plutôt être « quand la vie te donne des citrons, plains-toi de leur acidité et accuse l'univers de t'en vouloir personnellement ». N'oubliez pas non plus de dramatiser chaque petit inconvénient. Vous avez cassé un ongle, c'est clairement le signe que l'univers est contre vous. Votre voisin ne vous a pas dit bonjour ce matin, il fait probablement partie d'un complot visant à ruiner votre journée. Et surtout, ne prenez jamais, au grand jamais, la responsabilité de quoi que ce soit. Responsabilité est un gros mot dans le vocabulaire d'une victime professionnelle. Si quelque chose va mal, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre, du système, de la société ou mieux encore, d'une force cosmique inexplicable. Rappelez-vous que la victimisation est un art subtil. Il ne s'agit pas simplement de se plaindre, mais de transformer chaque aspect de votre vie en une série d'injustices criantes dont vous êtes l'innocente victime. Alors, êtes-vous prêt à embrasser pleinement cette mentalité de victime, à rejeter toute forme de responsabilité personnelle, à voir le monde comme un vaste complot contre votre bonheur? Si oui, félicitations, vous avez franchi la première étape pour devenir un expert en échecs. Dans notre prochaine étape, nous explorerons l'art subtil de repousser toutes les opportunités, parce qu'après tout, pourquoi risquer de réussir quand on peut confortablement échouer ? Bienvenue à la deuxième étape de notre guide ultime pour rater sa vie, maîtriser l'art de repousser toutes les opportunités. Parce que soyons honnêtes, qui a vraiment envie d'améliorer sa vie? C'est tellement plus confortable de rester dans sa petite misère quotidienne. Commençons par les techniques avancées pour dire non à tout ce qui pourrait potentiellement rendre votre existence moins misérable. La clé ici, c'est la créativité. Un simple non merci ne suffit pas, il faut apprendre à dire non avec style, avec panache. Par exemple, si on vous propose une promotion au travail, ne vous contentez pas d'un banal refus, dites plutôt « Désolé, mais j'ai fait vœu de médiocrité. Accepter cette promotion serait contraire à mes principes. » Ou encore « J'ai consulté mon astrologue et apparemment gravir les échelons de la réussite n'est pas compatible avec mon signe astrologique. » Si un ami vous invite à une soirée qui pourrait élargir votre cercle social, répondez « Je suis allergique aux nouvelles rencontres. Mon médecin m'a formellement interdit tout contact avec des gens intéressants. » Vous voyez l'idée? L'absurde est votre meilleur allié. Laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante de Bob, le champion toute catégorie du refus d'opportunités. Un jour, Bob reçoit un appel d'un producteur hollywoodien qui cherche désespérément quelqu'un pour remplacer au pied levé l'acteur principal d'un blockbuster. Le rôle, un type ordinaire qui reste assis sur son canapé toute la journée. Le salaire, 10 millions de dollars. La réponse de Bob, « Désolé, mais je suis tellement doué pour rester assis sur mon canapé que ce serait du plagiat si je le faisais dans un film. » Et puis 10 millions de dollars, vous vous rendez compte du travail que ça représente de dépenser tout cet argent? Non merci, je préfère rester pauvre, c'est beaucoup moins fatigant. Inspirant, n'est-ce pas? Bob est devenu une légende dans le monde de l'anti-réussite. On raconte même qu'il a réussi à rater un héritage en prétendant être allergique à l'argent. Quel talent! Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore le niveau de Bob, avec de la pratique et notre exercice spécial, le générateur d'excuses automatique, vous aussi pourrez atteindre des sommets dans l'art du refus d'opportunités.
Voici comment ça marche. Prenez 3 colonnes. Dans la première, mettez des mots comme allergie, phobie, malédiction. Dans la deuxième, des concepts comme succès, amélioration, opportunité. Et dans la troisième, des conséquences absurdes comme explosion spontanée, transformation en lama, obsession soudaine. Maintenant, chaque fois qu'une opportunité se présente, piochez un mot dans chaque colonne et construisez votre excuse. Désolé, je ne peux pas accepter cette offre d'emploi de rêve. J'ai une phobie du succès qui provoque une obsession soudaine pour X ou Y. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour vous inspirer davantage, voici le témoignage de Sandra, notre championne du refus d'opportunités du mois. Avant, j'étais une personne normale, toujours prête à saisir les opportunités, mais depuis que j'ai découvert l'art du refus systématique, ma vie a changé, en pire, et c'est exactement ce que je voulais. J'ai réussi à refuser une bourse d'études complète dans une université prestigieuse en prétendant que j'avais fait vœu de rester ignorante. J'ai repoussé l'homme de mes rêves en lui expliquant que j'avais une allergie sévère au bonheur conjugal. Et mon plus grand accomplissement, j'ai réussi à me faire virer d'un emploi où j'étais surpayé à ne rien faire parce que ça ressemblait trop à une opportunité déguisée. Maintenant, je vis dans un studio minuscule, je mange des pâtes tous les jours et je n'ai jamais été aussi fier de mon échec. N'est-ce pas inspirant? Sandra a vraiment compris l'essence de cette étape cruciale. Elle a transformé sa vie en un chef-d'œuvre de médiocrité volontaire. Alors mes chers apprentis en échec, êtes-vous prêts à embrasser pleinement l'art du refus d'opportunité, à voir chaque chance d'amélioration comme une menace à votre confort dans l'échec? Si oui, félicitations, vous avez franchi la deuxième étape pour devenir un expert en ratage de vie. Rappelez-vous, chaque non vous rapproche un peu plus de l'échec ultime. Chaque opportunité repoussée est une victoire pour votre médiocrité. Cultivez cet art avec passion et bientôt, vous aussi pourrez vous vanter d'avoir transformé votre vie en un désert d'occasions manquées. Dans notre prochaine étape, nous explorerons l'art délicat de saboter systématiquement vos relations, parce qu'après tout, pourquoi s'encombrer d'amis et de proches quand on peut savourer la solitude de l'échec? Restez avec nous, ça promet d'être pathétiquement génial. Bienvenue à la troisième étape cruciale de notre guide ultime pour rater sa vie, saboter systématiquement vos relations, parce que, soyons honnêtes, qui a besoin d'amis, de familles aimantes ou de collègues sympathiques quand on peut savourer la douce amertume de la solitude totale? Commençons par notre guide pas à pas pour aliéner efficacement tous ceux qui ont le malheur de vous apprécier. La première règle d'or, soyez toujours, mais alors toujours, au centre de l'attention. Votre ami vient d'avoir un bébé, parfait, c'est le moment idéal pour lui parler pendant 3 heures de votre collection de boulons rouillés. Votre sœur vient de se fiancer, quelle opportunité rêvée pour lui rappeler que l'amour n'est qu'une illusion et que son mariage est voué à l'échec. N'oubliez pas non plus d'être constamment indisponible, sauf quand vous avez besoin de quelque chose. Ignorez les appels, oubliez les anniversaires et surtout, ne répondez jamais aux messages avant au moins 3 semaines. Quand on vous le fait remarquer, jouez la carte de la victime. Tu sais bien que je souffre du syndrome de l'opposant textuel chronique. Mais le vrai chef-d'œuvre de l'aliénation, c'est de transformer une simple dispute en véritable guerre froide. Laissez-moi vous donner un exemple hilarant de comment procéder. Imaginez votre colocataire a mangé la dernière part de pizza que vous aviez soigneusement gardée. Au lieu de simplement exprimer votre frustration, voici comment un vrai maître du sabotage relationnel gère la situation. Étape 1, déclarez solennellement que cet acte est une violation flagrante du traité de non-prolifération des produits laitiers de 1967. Étape 2, organisez une conférence de presse dans votre salon pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Étape 3, lancez une campagne de propagande en collant des affiches « La pizza volée ne sera pas oubliée dans tout l'appartement ». Étape 4, imposez des sanctions économiques en refusant de contribuer à l'achat de papier toilette pendant au moins 6 mois. Étape 5, construisez un mur de carton au milieu de l'appartement et exigez un visa pour traverser vers son côté. Félicitations, vous avez transformé un incident mineur en conflit international. Votre colocataire déménagera probablement dans la semaine, vous laissant savourer votre victoire dans la solitude la plus totale.
Pour perfectionner vos compétences en sabotage relationnel, je vous propose un exercice pratique, le simulateur de drama relationnel. Voici comment ça marche. Prenez une situation banale du quotidien, par exemple, quelqu'un a oublié de vous dire bonjour ce matin. Maintenant, votre mission est d'amplifier ce non-événement en un drame digne des meilleures telenovelas. Étape 1, interprétation catastrophique. Il ne m'a pas dit bonjour, il doit me détester. Étape 2, généralisation abusive. Personne ne m'aime, je suis seul au monde. Étape 3, réaction disproportionnée. Envoyez un message vocal de 15 minutes à tous vos contacts pour leur expliquer à quel point vous êtes blessé. Étape 4, vengeance mesquine. Organisez une fête d'anniversaire surprise pour vous-même sans inviter la personne en question. Étape 5, ultimatum dramatique. Si tu ne me présentes pas des excuses publiques pour ce bonjour manqué, notre amitié est finie. Pratiquez cet exercice régulièrement et bientôt vous serez capable de transformer la plus innocente des interactions en une catastrophe relationnelle de grande envergure. Pour vous inspirer davantage dans votre quête de solitude absolue, voici une citation de notre gourou de la solitude volontaire, le grand maître Isolatus. Les relations sont comme des plantes. Si vous les arrosez d'attention et d'affection, elles grandissent et s'épanouissent. C'est pourquoi je recommande de les asperger d'acide et de les jeter par la fenêtre dès que possible. La vraie paix ne se trouve que dans l'isolement total, de préférence dans une grotte au sommet d'une montagne inaccessible, avec une connexion internet instable pour pouvoir quand même poster des statuts déprimants sur les réseaux sociaux. Inspirant, n'est-ce pas ? Isolatus a vraiment compris l'essence de cette étape cruciale. Il a transformé sa vie sociale en un désert affectif, peuplé uniquement de cactus émotionnels et de mirages relationnels. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à embrasser pleinement l'art du sabotage relationnel, à voir chaque interaction comme une opportunité de créer un fossé émotionnel ? Moi aussi, oui, félicitations. Vous avez franchi la 3e étape pour devenir un expert en ratage de vie. Rappelez-vous, chaque ami perdu est un pas de plus vers la solitude ultime. Chaque relation brisée est une victoire pour votre misère affective. Cultivez cet art avec passion et bientôt, vous aussi pourrez vous vanter d'avoir transformé votre vie sociale en un chef-d'œuvre de désolation. Dans notre prochaine étape, nous explorerons l'art subtil de rester fermement ancré dans votre zone de confort, parce qu'après tout, pourquoi risquer de grandir et d'évoluer quand on peut stagner confortablement ? Restez avec nous, ça promet d'être pathétiquement fascinant. Bienvenue, chers disciples de l'immobilisme, à la 4e étape de notre guide ultime pour rater sa vie. Restez fermement ancré dans votre zone de confort parce que, franchement, qui a besoin de croissance personnelle quand on peut se complaire dans une stagnation douillette ? Commençons par les techniques avancées pour éviter tout changement ou évolution. La clé ici, c'est la constance dans le refus. Rappelez-vous, le changement, c'est l'ennemi. Première technique, le non systématique. On vous propose de voyager. Non, mon canapé va me manquer. Une formation pour améliorer vos compétences? Non, je risquerais d'apprendre quelque chose. Un nouveau hobby? Non, j'ai déjà une collection impressionnante de poussière à entretenir. Deuxième technique, la rationalisation créative. Trouvez toujours une bonne raison de ne pas bouger. Je ne peux pas faire de sport, je suis allergique à l'effort. Apprendre une nouvelle langue? Impossible, je suis en surpoids linguistique. Troisième technique, l'auto-sabotage préventif. Dès qu'une opportunité de changement se profile, sabotez-la avant même qu'elle ne se concrétise. On vous propose un nouveau poste, arriver en retard à l'entretien en pyjama, une chance de déménager, brûler accidentellement tous vos cartons. Laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante de Kevin, le champion toute catégorie de la stagnation personnelle. Kevin a réussi l'exploit de ne rien apprendre, absolument rien. En 10 ans, tout a commencé quand Kevin a décidé que 2010 serait son année de référence. Depuis, il s'est efforcé de maintenir sa vie exactement comme elle était à cette époque. Il utilise toujours le même téléphone à clapet, écoute les mêmes chansons en boucle et regarde les mêmes épisodes de sa série préférée. Quand ses amis sont essayés de le convaincre d'essayer de nouvelles choses, Kevin a développé une stratégie infaillible. Il prétend que tout ce qui est arrivé après 2010 n'existe pas. Les smartphones, une conspiration, les réseaux sociaux, une hallucination collective, le streaming, de la sorcellerie moderne, le summum de sa réussite. Quand son patron lui a proposé une promotion, Kevin a réussi à le convaincre qu'il était en fait un hologramme projeté depuis 2010 et qu'accepter un changement pourrait perturber le continuum espace-temps. Inspirant, n'est-ce pas ?
Kevin est devenu une légende dans le monde de l'anti-progrès. On raconte même qu'il a réussi à convaincre son miroir de ne pas refléter son vieillissement. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore le niveau de Kevin. Avec de la pratique et notre exercice spécial, le plan d'inaction parfait, vous aussi pourrez atteindre des sommets dans l'art de la stagnation. Voici comment ça marche. Prenez une feuille de papier et un stylo. Pas d'ordinateur, c'est trop moderne. Maintenant, listez toutes les choses que vous pourriez faire pour améliorer votre vie. Ensuite, pour chaque item, trouvez au moins 3 raisons absurdes de ne pas le faire. Par exemple, apprendre à cuisiner. Aux raisons 1, les légumes sont des espions envoyés par les extraterrestres. Aux raisons 2, cuisiner pourrait réveiller mes talents cachés de chef, trop risqué. Aux raisons 3, l'odeur de bonne cuisine pourrait attirer des amis, danger social imminent. Faire de l'exercice. Aux raisons 1, la gravité est plus forte autour des équipements de gym. Aux raisons 2, la transpiration est une conspiration des fabricants de déodorants. Aux raisons 3, risque élevé de développer des muscles. Ça changerait ma silhouette de patate de canapé. Félicitations, vous avez maintenant un plan d'inaction parfait, garanti sans risque de progrès personnel. Pour vous inspirer davantage, voici le témoignage de Stacy, notre experte en stagnation personnelle du mois. Avant, j'étais une personne normale, toujours en quête de nouvelles expériences et d'apprentissage. Mais depuis que j'ai découvert la joie de la stagnation, ma vie elle n'a pas changé du tout. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai réussi à porter le même t-shirt pendant 3 ans en prétendant que c'était un style artistique. J'ai convaincu mon patron que mon refus d'apprendre à utiliser Excel était en fait une forme de protestation contre la tyrannie des chiffres. Et mon plus grand accomplissement, j'ai réussi à regarder la même saison de ma série préférée en boucle pendant 6 mois en prétendant à chaque fois que c'était la première fois que je la voyais. Et maintenant, je vis dans un perpétuel déjà-vu et je n'ai jamais été aussi fier de mon immobilisme. N'est-ce pas inspirant? Stacy a vraiment compris l'essence de cette étape cruciale. Elle a transformé sa vie en un chef-d'œuvre de stagnation volontaire. Alors mes chers apprentis, êtes-vous prêts à embrasser pleinement l'art de rester dans votre zone de confort, à voir chaque opportunité de croissance comme une menace à votre précieuse routine? Si oui, félicitations, vous avez franchi la 4e étape pour devenir un expert en ratage de vie. Rappelez-vous, chaque jour passé sans rien apprendre est une victoire. Chaque opportunité de changement évité est un trophée pour votre stagnation. Cultivez cet art avec passion et bientôt, vous aussi pourrez vous vanter d'être exactement la même personne qu'il y a 10 ans. Dans notre prochaine et dernière étape, nous explorerons l'art subtil de blâmer le monde entier pour nos problèmes. Parce qu'après tout, pourquoi assumer ses responsabilités quand on peut pointer du doigt tout ce qui bouge? Restez avec nous, ça promet d'être pathétiquement libérateur. Bienvenue, cher maître de l'échec, à la 5e et ultime étape de notre guide pour rater sa vie en beauté, perfectionner l'art de blâmer le monde entier. Parce que, soyons honnêtes, pourquoi assumer ses responsabilités quand on peut jouer au ping-pong du blâme avec l'univers tout entier? Commençons par notre guide complet pour rejeter la responsabilité sur tout, sauf vous-même. La clé ici, c'est la créativité sans limite. Plus c'est absurde, mieux c'est. Première règle, blâmez les éléments. Vous êtes en retard au travail, c'est la faute du soleil qui brille trop fort et vous a aveuglé. Vous avez raté un examen, accusez la pluie qui a dilué vos connaissances. Deuxième règle, pointez du doigt la technologie. Votre relation a échoué. Évidemment, c'est à cause des ondes Wi-Fi qui ont perturbé vos vibrations amoureuses. Vous avez pris du poids, blâmez votre frigo intelligent qui complote pour vous faire grossir. Troisième règle, accusez des entités abstraites. Vous n'avez pas eu de promotion. C'est clairement la faute du concept de hiérarchie. Vous êtes fauché. Dénoncez le complot des nombres pour maintenir votre compte en banque bas. Mais le summum de l'art du blâme, c'est d'accuser les alignements planétaires de vos échecs. Laissez-moi vous montrer comment faire avec un exemple absurde. Imaginez que vous ayez raté un entretien d'embauche important. Au lieu d'admettre que vous n'étiez pas préparé, voici comment un vrai maître de la déresponsabilisation gère la situation. Écoutez, ce n'est pas ma faute si j'ai confondu expérience professionnelle avec expérience en jonglerie de hamster. C'est évident que Mars était en rétrograde dans la maison du Capricorne, ce qui a créé une distorsion quantique dans le champ lexical de mon cerveau. De plus, l'alignement de Jupiter avec la constellation du presse-papier a clairement influencé la gravité terrestre, rendant mes cheveux particulièrement ébouriffés et peu professionnels. Et ne parlons même pas de la conjonction Vénus-Saturne qui a provoqué une anomalie spatio-temporelle, me faisant arriver avec 3 heures de retard alors que j'étais parti en avance.
Vous voyez, avec un peu de pratique, vous aussi pourrez transformer le plus banal des échecs en une conspiration cosmique contre votre réussite. Pour perfectionner cet art, je vous propose un exercice pratique, le générateur d'excuses cosmiques. Voici comment ça marche. Prenez 3 colonnes. Dans la première, mettez des planètes ou des corps célestes. Dans la deuxième, des phénomènes astronomiques. Et dans la troisième, des conséquences absurdes sur votre vie quotidienne. Par exemple, colonne 1, Mercure, la Lune, l'astéroïde B612. Colonne 2, rétrograde, éclipse, collision quantique. Colonne 3, perte de chaussettes, addiction soudaine au cornichon, incapacité à prononcer la lettre R. Maintenant, chaque fois que vous avez besoin d'une excuse, piochez un élément dans chaque colonne et construisez votre excuse cosmique. Désolé patron, je n'ai pas pu finir le rapport. L'astéroïde B612 était en collision quantique avec ma productivité, provoquant une addiction soudaine au cornichon qui m'a empêché de me concentrer. Pratiquez cet exercice régulièrement et bientôt, vous serez capable de blâmer l'univers entier pour le moindre de vos échecs. Pour vous inspirer davantage dans votre quête de déresponsabilisation totale, voici une citation de notre maître en déresponsabilisation, le grand gourou Blameus Maximus. La responsabilité personnelle est un mythe inventé par ceux qui n'ont pas compris la véritable nature de l'univers. Nous ne sommes que des feuilles emportées par le vent cosmique, des marionnettes dont les ficelles sont tirées par des forces que nous ne pouvons comprendre. Alors pourquoi s'embêter à essayer, blâmer les étoiles, accuser les planètes, pointer du doigt les trous noirs, car au final, rien n'est de votre faute. Tout est la faute de tout. N'est-ce pas libérateur? Blameus Maximus a vraiment saisi l'essence de cette étape cruciale. Il a transformé sa vie en un chef-d'œuvre de déni de responsabilité, où chaque échec est une victoire contre le concept même de libre arbitre. Alors mes chers apprentis en échec, êtes-vous prêts à embrasser pleinement l'art de blâmer le monde entier, à voir chaque revers comme une preuve irréfutable que l'univers est contre vous? Si oui, félicitations, vous avez franchi la dernière étape pour devenir un expert en ratage de vie. Rappelez-vous, chaque excuse absurde est une victoire contre la responsabilité personnelle. Chaque blâme cosmique est un pas de plus vers la libération totale de toute culpabilité. Cultivez cet art avec passion et bientôt, vous aussi pourrez vous vanter d'avoir transformé votre vie en un chef-d'œuvre d'irresponsabilité. Et voilà, vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour rater votre vie de la manière la plus spectaculaire qui soit. Mais attention, utilisez ces pouvoirs avec précaution. Car qui sait, à force de blâmer l'univers pour tous vos problèmes, vous pourriez finir par attirer son attention. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que l'univers se mette vraiment à conspirer contre vous. Eh bien, mes chers disciples du désastre, nous y voilà. Vous avez survécu à notre masterclass en auto-sabotage. Félicitations, vous êtes maintenant officiellement diplômé de l'Université du ratage spectaculaire. Récapitulons rapidement nos 5 étapes vers l'échec ultime. Cultivez une mentalité de victime professionnelle, parce que rien ne crie succès comme le fait de blâmer le monde entier pour une tache de ketchup sur votre t-shirt. Repoussez toutes les opportunités. Après tout, qui a besoin de réussite quand on peut collectionner les « et si » ? Sabotez systématiquement vos relations, solitude, mon amour. Restez fermement ancré dans votre zone de confort parce que l'évolution, c'est tellement surfait. Perfectionnez l'art de blâmer le monde entier. Les alignements planétaires sont clairement responsables de votre incapacité à faire cuire des pâtes correctement. Maintenant, roulement de tambour, si vous avez trouvé ces conseils complètement absurdes, félicitations, vous avez un cerveau qui fonctionne correctement. Cette vidéo était bien sûr un exercice de psychologie inversée. L'objectif, vous faire réaliser à quel point certains de nos comportements quotidiens peuvent être autodestructeurs. Alors voici mon véritable conseil. Faites exactement l'opposé de tout ce que je viens de vous dire. Prenez vos responsabilités, saisissez les opportunités, cultivez vos relations, sortez de votre zone de confort et arrêtez de blâmer le cosmos pour vos problèmes de garde-robe. La vraie question maintenant est, quelle étape allez-vous inverser en premier dans votre vie? Allez-vous enfin accepter cette promotion ou peut-être vous inscrire à ce cours de danse que vous repoussez depuis des années? Avant de nous quitter, je vous propose un petit exercice de réflexion humoristique. Fermez les yeux, enfin pas tout de suite, finissez de regarder la vidéo d'abord. Imaginez la pire version possible de votre vie. Vous êtes là, affalé sur votre canapé, entouré de boîtes de pizza vides, regardant pour la 47e fois la même série que vous n'aimez même pas. Votre téléphone sonne, mais vous ne répondez pas parce que, l'effort. Un pigeon frappe à votre fenêtre avec une offre d'emploi de rêve dans son bec, mais vous fermez les rideaux. Vous avez cette image en tête.
Parfait. Maintenant, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que cela ne devienne jamais votre réalité. Pour finir, j'aimerais vous inviter à partager dans les commentaires les anti-conseils les plus absurdes que vous ayez jamais entendus. Vous savez, ces perles de sagesse douteuse comme pourquoi essayer si tu peux échouer ou le succès c'est surfait vise la médiocrité. Qui sait, nous pourrions tous apprendre de ces joyaux d'anti-motivation. Rappelez-vous, la vie est trop courte pour la rater intentionnellement. Alors sortez, saisissez ces opportunités et si jamais vous échouez, eh bien au moins vous aurez une bonne histoire à raconter. Et qui sait, peut-être que cet échec sera le tremplin vers votre prochain grand succès. Allez, qu'attendez-vous? Le monde est à vous, sauf si Mercure est en rétrograde, bien sûr. Dans ce cas, attendez demain.